INT France a été créée pendant l'été 2006. Je suis arrivé seul à Pau pour créer cette antenne d'INT qui est basée aux États-Unis. On a monté la structure avec un projet Total. Et puis la structure s'est développée. On est arrivé aujourd'hui à une quinzaine de personnes. Et on réalise donc principalement des missions de développement pour des outils de visualisation dans le domaine pétrolier. On est spécialiste de tout ce qui est visualisation graphique haute performance pour l'industrie pétrolière. On fournit donc des outils qui vont permettre d'interpréter des données sismiques, des données de puits, des données de cartographie. INT US commercialise un certain nombre de produits dans ces domaines-là et nous on s'occupe de fournir du service autour de ces produits. Donc principalement du développement à la demande, c'est-à-dire qu'on a des clients qui achètent nos produits et qui derrière ont besoin de spécialisation pour leurs besoins propres. INT dans le monde a 3 antennes, donc les quartiers généraux à Houston, le siège en France et puis on a également un bureau en Russie. Le siège en France a vocation à irriguer en Europe et au Moyen-Orient. Alors ce qui nous a bien plu à Pau, alors initialement, pour commencer dans l'ordre, l'installation d'INT à Pau elle s'est faite de par ce projet avec Total. Et puis ce faisant, on a commencé à se renseigner un petit peu de savoir comment est-ce que l'installation sur du long terme pouvait se réaliser. Et ce qui nous a bien plu à Pau, c'est l'environnement de la Technopole Hélioparc qui nous a beaucoup aidé, le cadre de vie, et puis également l'aspect coût, puisqu'on est quand même sur des coûts de fonctionnement qui sont inférieurs à ce qu'on pourrait trouver à Paris. On a vocation à grandir, à continuer notre croissance actuelle, ce qui devrait nous faire parvenir à entre 20 et 30 personnes d'ici 5 ans, je pense. Pour ce faire, on souhaite se développer de plus en plus à l'international. Aujourd'hui, on fait à peu près 30% de notre chiffre d'affaires à l'export et on aimerait développer ça. On sait de toutes les façons qu'au niveau des marchés en France, on commence à vraiment bien connaître les différents clients auxquels on peut s'adresser parce qu'on est sur un marché de niche, donc de spécialistes, et qui est de ce fait assez limité. Donc si on veut continuer à grandir, il faudra aller chercher des marchés ailleurs. Et ce qu'on vise principalement, c'est la Norvège, l'Arabie Saoudite et puis la Hollande, avec Shell notamment. Alors INT est administrateur du pôle depuis, alors je crois, au bout d'un an de fonctionnement, en fait on a été invité à rejoindre le collège des PME, ce qu'on a accepté tout de suite. Donc on suit un petit peu, on va dire, les instances de gouvernance du pôle. Et puis on est également impliqué dans le comité de labellisation des différents projets. Donc c'est-à-dire qu'on participe aux différentes réunions qui permettent de labelliser ou non les différents projets qui lui sont soumis. Alors Avenia, ça nous a permis d'abord de rencontrer tout un réseau de professionnels qu'on ne connaissait pas tant que ça finalement. C'est vrai que Total, comment dire, Total est certainement sur Pau l'entreprise la plus visible, mais il y a autour de Total tout un ensemble, un écosystème, on va dire, de sociétés plus ou moins grandes d'ailleurs. Et qu'on a pu rencontrer par l'intermédiaire du pôle Avenia. C'était aussi l'occasion de rencontrer des structures de recherche, donc avec des laboratoires qui travaillent dans les mêmes domaines que nous, et donc potentiellement de monter des projets avec ces gens-là à moyen ou long terme. C'est aussi la découverte un petit peu des différentes procédures et des différents mécanismes de financement de projets. De voir comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que les dossiers peuvent se monter, quelle est la taille des projets, quels sont les domaines de recherche qui sont actuellement conduits. Et puis
Globalement, ça permet de récupérer tout un tas d'informations, on va dire donc plutôt sous forme de veille technique et technologique, de par les différents événements auxquels le pôle peut participer ou de par les différents outils que le pôle peut nous fournir pour réaliser cette veille.